Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au moment où certains cadres quittent le PDG, le Parti démocratique gabonais, d'autres réaffirment leur soutien à son président Ali Bongo Ondimba. C'est le cas des responsables du PDG de la province de la Ngounié. Agro-industrie et secteur bancaire, ce sont entre autres les segments que la Côte d'Ivoire entend dynamiser pour structurer son économie et atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Et au Mali, 6% de la population serait diabétique. Pour endiguer le fléau, les autorités sanitaires préconisent le dépistage et une alimentation saine. Mais tout d'abord, ce lundi 11 avril, les autorités nigériennes annonçaient la composition du nouveau gouvernement composé de 38 membres. Ce jeudi, le nom de 2 nouveaux ministres était dévoilé. Il s'agit du ministre à la présidence de la République, M. Rissa Agboula, et du ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire, Mme Djika Yakatoubako. L'équipe gouvernementale totalise donc 40 membres avec plus du tiers des portefeuilles détenus par le principal parti de la mouvance, le PNDS. Période électorale au Gabon, le scrutin présidentiel aura lieu ce 28 août et les ambitions présidentielles de chacun commencent à se profiler. C'est le cas par exemple du président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Ginzou Bandama, qui a quitté ses fonctions et en même temps le parti au pouvoir pour briguer la magistrature suprême. Et tandis que certains quittent le PDG, d'autres réaffirment leur soutien au parti présidentiel et donc à son candidat, le président Ali Bongo. C'est le cas des responsables du PDG de la province de la Ngounié. C'est un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Réaffirmer l'engagement des fils et filles de la province de Langounié aux idéaux du Parti démocratique gabonais au pouvoir, c'est l'objectif visé par la sortie de Stéphane Iloko, membre du Conseil national de la Fédération A, qui est la cheville ouvrière du PDG dans le département de Logulu-Mimongo. Cette sortie a lieu au lendemain des démissions de nombreux cadres du parti au pouvoir, à l'instar de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzou Bandama. Le docteur Stéphane Iloko estime que chaque citoyen a le droit de faire ses choix en politique. Libre à chacun de nous de soutenir son candidat, qui du reste ne peut pas être le meilleur pour les autres candidats et bien entendu pour leurs sympathisants. Que celui qui ne reconnaît pas dans Ali Bongo Ondimba, qui ne se reconnaît pas dans Ali Bongo Ondimba, et d'ailleurs c'est son droit le plus absolu, ne dénie pas à nous autres le droit de lui exprimer notre soutien indéfectible. Pour les analystes politiques, il n'y a pas péril en la demeure. Ils reconnaissent toutefois que le Parti démocratique gabonais au pouvoir traverse l'une des plus grandes crises de son histoire. Nous remarquons, toute la communauté l'a constaté, il y a eu une fragilité de ce noyau solidaire qui a fait en sorte que le PDG puisse conserver le pouvoir depuis 42 ans. Cela veut dire qu'il y a un malaise profond au sein de cet appareil politique. Mais je dis encore une fois que la vie politique est faite ainsi. La vie politique est faite de dissensions, de divorces, d'alliances. Il suffit de voir dans le camp de l'opposition. Il y a des alliances qui se font, d'autres qui se défont. Je ne pense pas qu'il faut ça à la autre mesure. Le chef de l'État gabonais a été élu en 2009 avec le projet de société L'avenir en confiance. Un projet qui n'a pas été exécuté dans sa totalité, selon le docteur Stéphane Iloko, un des responsables du PDG à Mimongo. C'est dans ce sens qu'il souhaite que le peuple accorde à nouveau son soutien au candidat du PDG, Ali Bongo Ondimba, pour qu'il achève ce qu'il a commencé. 4 mois de prison avec sursis pour les 4 leaders de la société civile tchadienne arrêtés parce qu'ils voulaient organiser des manifestations contre la candidature à un 5e mandat du président Idriss Déby Itno. Ils avaient été interpellés le 22 mars. Le parquet avait requis 6 mois de prison ferme. En République démocratique du Congo, les ONG demandent au gouvernement le maintien du moratoire sur l'attribution de licences d'exploitation forestière. Ces ONG, membres du réseau des ressources naturelles, appellent les autorités à ne pas attribuer de nouvelles licences d'exploitation forestière à des fins industrielles. Elles estiment que le pays gagnerait à préserver ces espaces. La Côte d'Ivoire, rappelons-le, a l'ambition d'être un pays émergent. À l'horizon 2020, le pays connaît une croissance économique moyenne de 9% depuis quelques années. Gros producteur de matières premières agricoles, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui s'appuyer sur l'agro-industrie, mais aussi sur le secteur bancaire pour une transformation structurelle de son économie. Des politiques d'incitation sont mises en œuvre à cet effet. C'est ce que nous explique Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Voyez son reportage. La Côte d'Ivoire vise l'émergence économique à l'horizon 2020.
Pour y arriver, le gouvernement a choisi d'investir massivement dans les grands travaux d'infrastructures. Il investit notamment dans les infrastructures de transport pour faciliter l'écoulement des produits agricoles. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et d'anacarde. Cependant, le défi, c'est d'accroître la part du secteur industriel dans l'économie. L'industrie représente actuellement 30% du PIB. L'objectif, c'est d'atteindre 40% en 2020. Tous les pays émergents ont un secteur industriel très fort. La stratégie du gouvernement est de favoriser la transformation des matières premières agricoles grâce à une agro-industrie performante. C'est également le moyen de garantir la croissance économique de 9% en moyenne depuis 2011. Faire en sorte que nos productions agricoles soient transformées au lieu d'être exportées de manière brute. Et donc il y a le programme Anacarde, parce que nous avons 700 000 tonnes de production, mais nous transformons peu. Donc nous avons un programme pour accroître la transformation de l'anacarde. Il y a la transformation du cacao. Nous sommes premiers producteurs également dans le cacao, mais nous transformons un tiers, autour de 35%. Donc là, le gouvernement souhaite passer d'ici 2020 à 50%. Pour atteindre l'industrialisation, le secteur bancaire doit financer massivement les entreprises. Il est reproché aux banques ivoiriennes de ne pas financer l'économie, et en particulier les PME, petites et moyennes entreprises. Une critique est rejetée par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. En 2015, les banques ont accordé des financements à l'économie pour plus de 7 000 milliards de francs CFA. Sur l'année 2015, l'accroissement du financement bancaire a progressé de plus de 20%. Donc ça dit que quand même, là on parle d'un PIB qui progresse entre 8 et 9%. C'est que les banques ont quand même contribué beaucoup plus au financement de l'économie, plus que même la croissance du PIB. Donc les financements existent et les banques sont à la disposition des entreprises. Après derrière, il faut qu'il y ait un projet viable, structuré et qui est rentable. Les banques auront joué un rôle important dans le financement du PND, Programme national de développement 2016-2020, d'un montant d'environ 30 000 milliards de francs CFA. Les investissements publics représenteront 40% du PND et 60% sont attendus de la part du secteur privé. Le nombre de personnes souffrant du diabète ne cesse de croître. Au Mali, plus précisément, 6% de la population serait diabétique, un taux trop élevé que les autorités ont décidé de faire diminuer en favorisant le dépistage, bien évidemment, mais aussi en sensibilisant les populations aux bienfaits d'une alimentation saine. Mokhtar Bari. Le diabète constitue un problème de santé majeur dans le monde. Selon un rapport de l'OMS, la maladie est passée de 4,7% en 1980 à 8,5% de la population mondiale en 2014. Au Mali, 6% de la population souffrirait du diabète. Face à ce taux inquiétant, le gouvernement a mis en place une stratégie de lutte. L'organisation des soins sanitaires au Mali, c'est sous forme d'une pyramide, avec au sommet les hôpitaux, les centres de santé de référence et à la base, nous avons donc les SESCOM et autres. Effectivement, dans toutes ces structures, les diabétiques peuvent être pris en charge. Le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Il existe deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 se caractérise par une production insuffisante d'insuline dans l'organisme. Maladie non contagieuse, deux facteurs sont à la base du diabète. Nous savons quand même que le diabète intervient avec plusieurs facteurs. Il y a une composante génétique, bien sûr, donc il faut vraiment avoir quand même une prédisposition à faire le diabète. Et il y a les facteurs environnementaux. Et c'est sur ces facteurs environnementaux qu'on peut agir. La génétique, on ne peut pas agir, mais les facteurs environnementaux, on peut agir. Le déficit de communication fait que certains ne découvrent leur statut qu'en phase terminale. La plus forte prévalence en Afrique est enregistrée en Égypte avec un taux de 16,2%, suivi de la Libye avec 13,7% et de l'Algérie avec 10,5%. Le plus faible taux est celui du Burundi avec 2,6%. Pour éviter le diabète, une bonne hygiène alimentaire et la pratique du sport sont fortement recommandées. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.